にゃんちテレビつけてもいいぞ。あーやこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les news manga du mois de juillet 2026. Comme chaque fin de mois, je vous fais le récapitulatif de toutes les actualités autour des animés et des mangas. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes des mois d'avant. Si vous voulez les voir, ça va faire le mois prochain 3 ans que je fais cette série de vidéos. En même temps, ça fait 3 ans que j'ai repris les vidéos autour des animés et des mangas. Enfin bref, on va donc débuter avec les actualités autour des animés. Et franchement, ce mois-ci, au niveau des animés, il n'y a pas eu énormément d'actualités à comparer par exemple à la catégorie manga où il y a 2 pages. Là, j'ai même pas rempli une page, mais il y a surtout beaucoup d'annonces de nouvelles saisons, de nouveaux animés. Enfin bref, je vais tout vous citer ça dans un premier temps. Du coup, pour débuter, je pense que vous l'avez vu, mais la saison 2 de l'Atelier des Sorciers a été annoncée. Voilà, il n'y a pas de date, ce sera sur Crunchyroll, mais il n'y a pas de date. Par contre, il y a l'animé de Shiwazon Togai qui sera également sur Crunchyroll, où j'ai déjà parlé de ce manga dans une vidéo de manga à lire. En 2026 pardon, donc celle de cette année. Donc je vous ai parlé déjà de ce manga, bref, ce sera en 2027 sur Crunchyroll, donc j'ai déjà dit que c'était sur Crunchyroll. Un autre animé qui lui aussi sort sur cette plateforme, c'est Konosuba saison 4 qui a été annoncé pareil pour 2027. Et avant d'entamer plein d'animés qui ont été annoncés pour 2027, je vais vous parler vite fait de Ranma 1/2. On n'avait pas encore la date officielle, ça sortira le 3 octobre à cette saison d'automne. Un autre animé qui sort en octobre 2026, ce sera l'animé de Dreamland, donc l'adaptation du manga éponyme de Renaud Lemaire, donc un français, ce sera sur ADN et Crunchyroll. Et également pour cette saison d'automne, JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, enfin l'épisode 2 et les autres épisodes on espère vont sortir à partir du 26 septembre sur Netflix. Et ensuite The Rampart of Ice, la première saison vient de sortir à peine, c'était au printemps, mais la saison 2 a déjà été annoncée pour octobre. Et donc du coup on va enchaîner sur pas mal d'animés, là ils sont tous annoncés pour 2027, donc on va déjà commencer par la suite de Gundam qui s'appelle Urgy Xorth Zero. Ensuite c'est la saison 2 de Dungeon Meshi, donc ça ce sera en octobre. La suite de Fate, K-Lade Liner Prisma Lia Final. Ensuite, nous avons la saison 5 de Tate no Yusha qui a été annoncée également. De même pour la saison 3 de Mashle, mais nous avons la date, ce sera janvier 2027. Et également à l'hiver 2027, donc janvier, février, bref, Waza Monogatari Karen Oble, donc la suite de la série Monogatari. Voilà pour tous les animés annoncés en 2027 ou en cette fin 2026. Et nous avons également des films dont je vais vous parler tout de suite. Et au niveau des films, c'est notamment Gintama The Movie Yoshiwara Flames, donc qui met dans un seul film les épisodes de Yoshiwara, donc de l'arc Yoshiwara, donc c'est du 139 au 147e épisode, ça sortira le 27 août sur Netflix. Et ensuite nous avons Solo Leveling Beyond the System qui est la suite directe de Solo Leveling. Ça a été annoncé mais pas de date officielle. Ce mois-ci, Netflix a sorti 2 animés sur sa plateforme. Le 5 juillet, il a sorti Les Étincelles de Demain qui est un projet original d'animé fait par Kyoto Animation, donc un très grand studio d'animation. Et ensuite ils ont sorti Thunder Tree le 8 juillet du manga éponyme donc de Yuki Ikeda pardon. Ce mois-ci, ADN a également sorti des animés sur sa plateforme, comme elle le fait assez régulièrement chaque mois. Elle a inclus des nouveaux animés et notamment des VF. Je vais vous faire une liste non exhaustive, vous aurez à l'écran de toute façon tout le planning. Ils ont sorti Sailor Moon Crystal saison 3 en version française pardon. De même pour la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure Major saison 4 en VO, ou encore vous avez le film de The Danger in My Heart en VO également. Voilà, vous aurez tout à l'écran, tout ce qui est sorti parce qu'il y a pas mal de choses, mais ça c'est les choses les plus connues que je vous ai citées. Et enfin, pour la dernière actualité, on va parler de Black Clover saison 2, donc la suite de Black Clover. Il y a eu un trailer avec notamment l'opening qui a été annoncé, ce sera le groupe japonais Wanima qui va interpréter Kienai Ryu. Et ils ont notamment fait un opening dans One Piece Stampede ou encore dans Bakido récemment. C'est un groupe qui a fait quelques openings d'anime, pas énormément, mais quelques-uns quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter, je n'ai pas été l'écouter, moi je me garderai certainement la surprise pour plus tard quand ça sortira. Voilà pour toutes les actualités autour des animés, pardon. On va passer aux actualités autour des mangas et comme je vous dis, il y en a vraiment pas mal. On va commencer par le manga Witch Reeve de la mangaka Akui, qui est donc un manga disponible sur Shonen Jump+. Nous en France, il est déjà sur Manga Plus et Manga Nova depuis le 8 juillet, mais à partir de avril 2027, il sortira en physique chez Kiyun. Voilà.
Et dans cette catégorie manga, on va surtout parler de beaucoup de sorties de manga. Ce mois-ci, il y a notamment eu le 1er juillet la sortie du nouveau manga de Boichi, The Martial King. Boichi, c'est celui qui a fait Dr. Stone, Sunken Rank. Je vous parlais tout à l'heure de ce Rampart of Ice, qui est donc sorti en animé cette année, et même la saison 2 qui va donc sortir. Son manga va sortir en 2027, ce sera chez Nobinobi. Nous aurons également Fatal, un recueil de 7 histoires de l'autrice de Ikoku Nikki, qui s'appelle Tomoko Yamashita. Donc Ikoku Nikki sorti en animé dans cette saison d'hiver 2026. Ça va sortir le 26 août chez Akata. Le manga Ganimal de Masaki Nomiya va ressortir en édition deluxe chez Meian avec un format A5. Les 13 tomes en 7 tomes avec des pages couloches, des chapitres bonus, un récit enrichi à partir du 11 septembre au prix de 16,95 €. Pareil pour l'édition deluxe de Bleach qui va sortir enfin, on a enfin eu la date de sortie et un peu plus d'informations. Ça sortira évidemment chez Glénat à partir du 9 septembre au prix de 19,90 €, donc les 26 tomes en quasiment triple, avec de nouvelles couvertures, un grand format avec des couvertures rigides et avec des pages couleurs inédites. Voilà. Le manga Gangsta fait enfin son retour au Japon après 8 années de pause due à des soucis de santé de l'auteur. Beaucoup de mangaka ont des soucis de santé parce que c'est des métiers, ils font toujours la même chose en boucle, sans forcément sortir de chez eux, en mangeant très mal, en faisant pas de sport, enfin bref, ça a des conséquences sur la santé, vous vous doutez bien. Bref, le 3 juillet est sorti un nouveau chapitre, et le 7 août sortira le 9e tome au Japon. Le manga Go For It Nakamura-kun va ressortir en France parce que de base c'était chez je sais plus quel éditeur qui a fait un peu faillite, il a dû arrêter certaines publications. Ça va être de retour le 4 novembre chez Akata au prix de 8,05 €. Ensuite, Yugo Kobayashi a annoncé qu'il allait faire un nouveau manga. Vous en avez déjà parlé dans une autre news manga, sauf qu'en fait, il va finir avant Awashi, Brotherfoot, donc c'est le pin-up de Awashi. Avant de commencer son nouveau manga, il va faire ça en hebdomadaire. Il a terminé Fermat Kitchen et il va se concentrer absolument que sur ça. Et ensuite, il fera son nouveau manga. Voilà. Malheureusement, nous devons dire au revoir à 2 mangas qui se sont finis au Japon. Pétale de réincarnation de la mangaka Miki Issa Konishi, qui est dans sa bataille finale, et l'histoire entre dans sa conclusion. Le tome 24 est sorti en juillet au Japon, et le 25e achèvera la série. Ensuite, c'est le cas également pour Blue Box qui lui est réellement fini. Le manga de Kojimori s'est conclu avec le 250e chapitre sorti ce mois-ci. En manga, il s'est pas encore conclu. Ils sortiront le 2 octobre et le 4 décembre pour le donc 27e et 28e volume qui conclura le manga. Et enfin, on arrive enfin dans l'actualité de cette catégorie. Voilà, on va parler d'arrêt de commercialisation chez Pika et Nobinobi, notamment des mangas qui sont finis, à part pour certains qui vont passer en numérique. Donc les mangas Baymax, les nouveaux héros, Cruella, les nouveaux héros et le conte de Monte Cristo. Ces titres du coup sortiront en e-book maintenant et plus en physique. Et au niveau des arrêts, vous avez Love and Lies, La princesse Stella Bête et Voyage au centre de la Terre. Enfin bref, vous aurez à l'écran toute la fiche de toutes les œuvres qui sont arrêtées et ils sont tous complétés. Donc c'est pour ça qu'ils les arrêtent. Ça se comprend, les stocks se videront pour les stocks qui sont dans les librairies et après il faudra les acheter d'occasion si vous voudrez les lire un jour. Voilà pour toutes les actualités autour des mangas. On va passer aux autres actualités, mais avant il faut s'hydrater puisqu'il fait chaud et que parler ça donne soif. Persona va fêter ses 30 ans ou fête ses 30 ans et c'est une saga vidéoludique très réputée et va avoir droit donc à un live action comme pas mal de animés, de trucs de jeux vidéo ou de mangas. Persona ne fera pas exception. Pareil pour Darwin's Game, ce super manga a été annoncé pour avoir un live action qui lui sortira le 12 avril 2027 et ce sera sur Netflix pour Darwin's Game. Yoichi Takahashi, qui est l'auteur de Captain Tsubasa, donc Olivier Tom qui est sorti en France sous ce nom-là, a été déjà annoncé comme l'invité d'honneur de la Japan Expo de l'année prochaine qui se déroulera du 8 juillet au 11 juillet 2027. Ça a déjà été annoncé, voilà. C'est super qu'il y ait un aussi grand auteur qui sera présent à la Japan Expo. C'est quand même Captain Tsubasa, un manga emblématique, un animé emblématique. Après 10 ans d'aventure, Dragon Ball Xenoverse 2 va enfin se conclure. Le dernier chapitre est sorti pour un nouveau DLC. Ça s'appelle Future Saga Chapter 4. C'est donc un chapitre qui va clôturer l'histoire débutée lors du jeu en 2016 avec une ultime menace orchestrée par Fu. Il y aura 2 nouveaux personnages jouables, Kaioshin du temps, super méchant, et Goku ultra super méchant maîtrisé. Voilà, c'est cool pour tous ceux qui jouent à ce jeu. Et on va encore parler de Seiyo qui s'associe avec Naruto autour de l'arc Pain pour faire des t-shirts, 4 exactement, 2 vestes, dont une veste en jean, parce que c'est un ensemble avec un short en jean et une veste en jean. C'est 7 éléments en tout, et franchement, ils sont vraiment très sympathiques les vêtements. Et c'est depuis le 16 juillet que c'est disponible en boutique, en ligne. Mangetsu a les droits sur les œuvres de Junji Ito. Ils vont faire une opération pour l'achat de
tomes de Junji Ito. Un magnète vous sera offert si vous achetez soit un grand format, soit 2 formats poche des mangas de ce maître de l'horreur que j'ai fait une vidéo dessus. Junji Ito, si vous avez jamais lu ses œuvres, si vous aimez bien l'horreur, c'est vraiment cool. Après, c'est pas l'horreur qu'on dépeint comme en film, du coup c'est un peu moins angoissant qu'en film. En tout cas, c'est des mécaniques différentes dans des films et je préfère personnellement lire des mangas d'horreur ou des livres d'horreur plutôt que regarder les films. J'aime pas les films, ça me met mal à l'aise. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça vous intéresse absolument pas. On va passer à la dernière actualité. C'est la 25 ans de la Japan Expo cette année et Studio a ressorti pour l'occasion les pièces emblématiques de ses collections de certains mangas et c'était présent à la Japan Expo, c'était présent en ligne, je sais pas si ça y est encore. Il y a des chances que du coup ce soit peut-être déjà plus disponible. Nous avons donc depuis le 9 juillet l'attaque des titans, un suite à capuche kaki avec l'emblème du bataillon d'exploration, un maillot de football américain One Piece aux couleurs de Luffy Gear 5, une chemise hawaïenne à motif Magikarp, ainsi qu'une veste en jean noir brodée à l'effigie de Nizuka, et enfin une chemise à manches courtes inspirée du célèbre bol de ramen de Naruto. Voilà, moi en tout cas je kiffe trop la chemise Magikarp, en même temps Magikarp, c'est le GOAT. Bref, voilà pour toutes les actualités de cette vidéo. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire si j'aurais oublié des actualités, puisque comme d'habitude je tourne ça en avance. Et je fais même cette vidéo en avance comme d'habitude pour avoir le temps de la monter. Donc d'ici dimanche, quand elle sortira, il y aura certainement d'autres actualités qui seront tombées. Et sinon n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment les vidéos que j'ai faites de la semaine dernière où je parle de mangas qui n'ont toujours pas d'animé, mais que du coup il faut absolument lire. Bref, sinon n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.